pourquoi ça peut être difficile d'être charismatique quand on est multipotentiel. Alors attention, je ne suis pas spécialiste des hauts potentiels, etc. Pourquoi j'en parle? Parce que vous êtes très nombreux à me solliciter sur ce sujet. Et dans ma formation à l'Académie du charisme, j'ai une majorité de hauts potentiels, etc. Et je comprends maintenant pourquoi, pour ce profil-là en particulier, ça peut être très compliqué d'avoir du charisme. Une chose que tu vas tout de suite comprendre. Une personne qui est multipotentielle, elle est intéressée, curieuse, stimulée, elle a besoin de stimulation et donc elle peut très vite partir dans tous les sens. C'est ce besoin d'avoir toujours un os à ronger, ce besoin de comprendre, d'approfondir. Et quand la personne approfondit un truc, il suffit qu'elle, dans son esprit, cette arborescence, que ça connecte à chaque fois avec d'autres idées, elle est en train d'approfondir un truc, du coup elle pense à autre chose, bouf, du coup elle s'intéresse à ça, elle va approfondir, mais du coup ça lui fait penser à ça, puis du coup ça lui fait et ça part dans tous les sens. Première explication, cette agitation finalement, ce côté où ça part dans tous les sens, c'est à l'opposé du charisme. Pourquoi? Le charisme, c'est l'ancrage, la solidité, le sang-froid, le calme. À côté de ça, une personne au potentiel, elle part dans tous les sens parce que son esprit part dans tous les sens. Donc, elle peut avoir des difficultés à être charismatique dans son comportement, dans son relationnel, parce que le charisme, ça n'existe que parce qu'on est des êtres sociaux. Parce que si tu es tout seul au fin fond de la jungle, pas tellement d'intérêt d'être charismatique. Donc, le charisme, c'est à travers le regard des autres, mais sans dépendre du regard des autres. Si tu veux approfondir le sujet de se libérer du regard des autres, je t'invite à regarder les vidéos sur ma chaîne qui concernent le sujet du regard des autres. Et en passant, pense bien à t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Et aussi, j'ai créé le test du charisme. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour télécharger le test du charisme. Tu sauras comme ça où tu te situes, est-ce que les gens pensent que tu es charismatique ou pas. Et surtout, ce qui est super intéressant avec ce test, c'est qu'à la fin, en fait, je t'explique en fonction de ton résultat quoi faire, ce qu'il te manque pour passer au niveau supérieur. Donc, clique tout de suite sur le lien sous cette vidéo pour télécharger ton test et tu verras, c'est juste dingue. Donc, le premier paramètre déjà, c'est que le fait d'avoir un cerveau, une réflexion qui est en arborescence, ça part dans tous les sens, du coup, ton langage corporel, ton comportement, il s'aligne sur cette agitation. Et donc, on va avoir peut-être des personnes qui ne sont pas ancrées. Ça flotte un peu, ce machin, ça part un peu dans tous les sens. Donc, c'est cette première agitation, ce côté finalement qui n'est pas ancré, qui fait qu'on a du mal à avoir du charisme. Et si tu as l'habitude de me suivre, voilà, dans l'Académie du charisme, il y a le premier bloc, parce qu'il y a 5 blocs dans la méthode que j'ai développée. Le premier bloc, il est sur ce que j'appelle la communication conscientisée, c'est-à-dire prendre conscience que quoi qu'il arrive, tu es tout le temps en train de communiquer. Même quand tu ne dis rien, que tu ne bouges pas, le fait de ne pas parler, c'est de la communication. Tu envoies le message que là, tu ne parles pas. C'est fou, hein? Donc, le fait de prendre conscience de ta communication, et notamment de ton langage corporel, puisque 90% de notre communication se fait à travers le corps, que ce soit la posture, la gestuelle ou l'intonation de la voix, mais en tout cas pas sur les mots qu'on choisit, c'est ça qui est fou, eh bien, tu vas comprendre que si tu es agité, que ça part dans tous les sens dans ta tête, ton corps, lui aussi, il va être agité quelque part. Et donc, on va sentir que la personne, elle n'est pas ancrée, stable, solide sur ses appuis, ce qui est très charismatique. Si tu penses maintenant à une personne, à une figure charismatique, que ce soit une personne que tu connais dans la vraie vie ou une personne dans une série, dans un film, en général, la personne, elle est stable. Corporellement, elle ne bouge pas. Et quand elle dit un truc, quand elle réfléchit sur un truc, si je sais pas, tu prends l'exemple de la mafia ou tu sais, le méchant quoi, dans une série ou dans un film, le méchant, il va pas changer d'avis 10 000 fois. Il va pas dire, bon alors je pense que du coup, on va plutôt faire ça, non, on va changer de plan, on va changer de stratégie. Il part pas dans tous les sens, le méchant. Le méchant est là, voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas faire ça. Et toi, tu vas faire ça. Bam. Et le mec, il est posé, il est carré, il est solide. Alors que si tu as un esprit qui part dans tous les sens, alors du coup, on pourrait faire ça, parce que sinon, ça, et puis alors du coup, ça, ça expliquerait ça. Mais du coup, si on fait ça, alors quelles seraient les... statistiquement, potentiellement, on pourrait faire ci, ouais, non, proportionnellement, je pense que... Non, c'est pas du tout charismatique. Donc, c'est déjà pour ça qu'une personne au potentiel, elle peut avoir des difficultés à avoir une image charismatique parce que ça part dans tous les sens. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que
une personne qui est donc dans une hypersensibilité, hein, tout ce qui est haut potentiel, etc. Je te laisserai aller chercher les infos si ça t'intéresse, parce qu'encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ça. Je te dis comment je vois les choses, comment je ressens les choses à force d'accompagner des personnes qui ont ce profil-là. Bien en fait, elle va avoir cette hyper empathie, cette capacité, donc parce que comme tout est plus dans ce profil, souvent, il y a une capacité à ressentir l'état émotionnel de l'autre qui est décuplée. Ça veut dire que, on appelle souvent, en anglais, on appelle ces profils-là des empathes. Empathe, empathie, parce que si tu as une personne qui est triste en face de toi, une personne classique, on va pas dire classique normal, ça veut rien dire, mais une personne qui n'a pas cette hypersensibilité, elle va peut-être ressentir, voilà, sur une échelle de 0 à 10, elle va être impactée, je sais pas, à 5 sur 10 par la tristesse de la personne. Une personne à haut potentiel, peut-être qu'elle va le sentir à 9, quoi, dire wow, je ressens la tristesse de la personne comme si c'était la mienne, quoi. Et ça, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger, parce que ça va avoir un impact. Moi, c'est vraiment ce que ça me donne comme impression, sur une appréhension à s'affirmer ou à faire certaines choses par rapport à ce qu'on va se reprendre en boomerang sur l'empathie en face. Ça veut dire quoi? Si je dois dire non à une personne, pour donner un exemple vraiment concret, si la personne me demande un service et que moi je sais au fond de moi que franchement je peux pas, ça me met dans l'embarras si je dis oui, ou alors non, elle exagère, la personne franchement elle se fout de moi, elle me manque de respect. Bref, si dans ma tête je sais que je dois dire non, mais que j'ai cette empathie je vais avoir peur de ce que mon non va déclencher. Ça veut dire que je vais appréhender le fait de dire non. Je sais potentiellement la personne peut être vexée, triste ou en colère. Et comme j'ai cette capacité, voilà, sans le vouloir, hein, cette capacité à ressentir très fortement les émotions chez les autres, eh bien, j'ai peut-être pas du tout envie de sentir ce que je vais déclencher chez l'autre. Et donc, inconsciemment, je vais me dire non, je vais pas dire non, parce que si je dis non, il ou elle va être en colère, on va être triste, et j'ai pas envie de me prendre cette charge émotionnelle, cette décharge émotionnelle, en plus de la mienne, quoi. Donc, pour ne surtout pas vivre ça, parce que c'est trop dur, je vais dire oui, comme ça la personne sera dans la joie, et la seule émotion que je vais avoir d'elle, ce sera de la joie. Et donc là, oulala, on vient d'ouvrir une porte là. Finalement, ça peut conduire à faire quoi? À essayer de contenter tout le monde, à essayer de rendre tout le monde heureux autour de soi. Parce que quand une personne éprouve de la joie à notre contact, on a quoi en retour? Une énorme dose de joie, ce qui est agréable, positif. Mais à partir du moment où tu commences à t'affirmer, tu es obligé de dire non à certains moments, parce que sinon les gens ils te bouffent, hein. C'est-à-dire c'est pas forcément méchant, mais s'ils peuvent, ça n'a pas l'air de te déranger, ils vont gratter un max, hein. Donc à partir du moment où tu t'affirmes, tu vas donc apprendre à dire non, et donc peut-être qu'en face la personne sera déçue, et oui, peut-être qu'elle sera triste, peut-être qu'elle sera en colère, et donc potentiellement tu peux avoir cette décharge et ne pas savoir quoi en faire. Et parfois même, quand tu es hypersensible et que tu n'en as pas conscience, tu n'arrives pas à faire la différence entre tes propres émotions et les émotions des autres. Ça fait que tu peux te prendre une décharge de colère ou de tristesse, de mal-être qui ne t'appartient pas. Et penser que ça t'appartient, on te dira bah, je suis pas bien aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est juste que c'est pas ton émotion en fait. C'est une énergie, une vibration que tu as sentie, du coup ça t'a impacté. Et comme tu n'as pas conscience de ton propre fonctionnement, tu n'as pas conscience que tu es perméable à ça, bah du coup tu le prends pour toi. Et alors après, va te dépatouiller avec tout ça, tu sais pas pourquoi t'es pas bien, etc., etc. Donc, dans le charisme, quand tu veux développer ton charisme, tu as besoin donc de cette image de solidité, d'ancrage, et non pas seulement qu'une image, hein. C'est intéressant que ce soit réel, que tu te sentes ancré, tu vois, tu te sentes bien, solide. Et cette capacité à t'affirmer, parce qu'une personne qui est totalement influençable, qui dit oui à tout le monde pour faire plaisir, pour être sûr que tout le monde est dans la joie à son contact, c'est pas du tout une personne charismatique, on est d'accord. Donc, prendre le lead sur ta vie, sur tes choix. Et donc, la personne qui a un haut potentiel, hypersensibilité, empathe et tout ça, eh bien finalement, c'est cette agitation permanente, ce besoin d'aller à droite, à gauche, qui va l'empêcher d'être ancré.
Et cette hyper-empathie voilà, où on va se couper, on ne veut surtout pas avoir des décharges négatives des autres qui vont faire qu'on n'ose pas s'affirmer. Maintenant, comment faire? Pour le premier sujet de ce manque d'ancrage, ce que je te conseillerais, après, encore une fois, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais si on peut chercher des pistes, c'est plus tu comprends ton fonctionnement, et là, ce serait peut-être le besoin d'être stimulé en permanence, et bien plus tu prends les commandes, tu es aux manettes de ton comportement. Parce que si tu n'as pas conscience que tu as besoin d'être stimulé, tu vas être là, tu t'ennuies, voilà, ou tu es très vite lassé de ce que tu fais, mais tu ne t'écoutes pas forcément parce que tu ne comprends pas que tu as besoin de cette stimulation permanente. Donc tu vas continuer à faire un truc qui te lasse, finalement tu seras plus vraiment investi dedans, tu vas être un peu, tu vas être un peu à droite, à gauche, tu vas toucher plein de choses sans vraiment, et tu t'es perdu. À partir du moment où tu sais que tu fonctionnes comme ça, tu dis ok, j'ai besoin de stimulation, j'ai besoin peut-être de créativité, j'ai besoin de chercher des idées, j'ai besoin de créer des choses, j'ai besoin d'avoir un truc qui me stimule. Eh bien, tu peux mettre en place dans ton quotidien, dans ta façon de vivre, des choses qui vont te nourrir. Et parce que tu sais que tu as besoin de stimulation, tu sais que tu as besoin de changement souvent, que tu as besoin de petits challenges, de machins, de trucs, eh bien, tu articules ta vie, ton quotidien, ton activité en fonction de ça. Et donc, ça va, à travers de loin ce qui pourrait paraître être un truc qui part dans tous les sens, ben, tu peux être beaucoup plus ancré. Parce que tu vas avoir le projet A dans lequel tu es à fond, tu es ancré. Mais dès que tu commences à avoir besoin d'autre chose, tu as ton projet B dans lequel tu es ancré. Et puis après, tu as ça, et puis tu reviens à celui-là. Et donc c'est un rythme qui te correspond. Et c'est toi qui mènes la danse. Et donc, tu vas pouvoir t'ancrer dans ton propre rythme. Et ça devient hyper puissant. Donc, tu vois, c'est vraiment... c'est assez... je sais pas comment dire. Je vais pas dire que c'est tordu comme truc, mais... par rapport à la normalité qu'on a l'habitude d'avoir, ce qu'on nous présente comme schéma normal, tu dis mais c'est un truc de fou quand même. Mais parce que tu as besoin de stimulation, bah, tu vas vraiment dans un rythme qui te convient et tu gères ça. Maintenant, sur le côté où j'appréhende tellement de me prendre une décharge émotionnelle négative des autres que je n'ose pas m'affirmer, bah, c'est important d'arriver à prendre conscience de cette sensibilité, de l'accepter en se disant que c'est un vrai atout. Parce que tu peux développer grâce à ça une intelligence émotionnelle extraordinaire. La personne n'a même pas ouvert la bouche, tu sais comment elle est, tu sais dans quel état elle est. C'est génial dans les relations. Tu comprends, tu as 15 coups d'avance sur les autres parce que tu ressens ça. Donc tu sais quoi dire, quoi faire pour mettre la personne plus à l'aise. Quand tu as un rendez-vous pro, c'est génial. Tu sais exactement comment faire pour détendre l'atmosphère, pour que ça soit fluide, pour que ça soit naturel, pour que ça se passe bien, parce que tu comprends dans quel état émotionnel est la personne. Ou alors, bref, il y a plein d'exemples. Bref, je ne vais pas me perdre, tu vois. On va essayer de rester focus. Et donc, plus tu vois ta sensibilité, cette capacité d'empathie plus comme un atout, plus ça devient un outil. Et moins tu le rejettes. En revanche, ce qui est très important, et ce qui va t'aider à ne plus avoir peur de la réaction des autres, c'est à te différencier, à mettre ce que j'appelle moi une barrière autour de ton jardin, entre toi et le reste du monde. Ne pas penser que parce que tu ressens tout ce qui se passe autour de toi, bah, toi et le reste du monde, vous êtes la même chose. Alors c'est vrai, si tu as un niveau plus spirituel, évidemment qu'on est tous la même chose, c'est tout de l'énergie qui se transmet. Mais au quotidien, pour arriver à vivre avec les autres, arriver à être sociabilisé sans se faire totalement manger par les émotions des autres, c'est malgré tout important d'avoir conscience qu'il y a ta propre énergie, tes propres émotions, ta délimitation et les autres à l'extérieur. Et quand quelqu'un est énervé, quand quelqu'un est triste, eh bien, tu peux sentir ça, le comprendre, voilà, le percevoir, etc., le considérer, mais sans te l'approprier. Tu peux avoir de l'empathie, être triste pour cette personne, mais garder en tête que c'est son histoire. Tu es triste pour elle, mais cette tristesse ne t'appartient pas. Et c'est comme ça en plus que tu arriveras à aider les autres et que tu arriveras à faire preuve de leadership. Parce que dès que tu t'appropries la tristesse ou les problèmes des autres, c'est un poids en plus sur toi. C'est un fardeau que tu te rajoutes. Alors comment tu peux aider l'autre si ça t'écrase toi? Je veux dire, c'est comme si tu as quelqu'un qui est en train de se noyer et au lieu de rester dans le bateau et d'envoyer une bouée de sauvetage et tirer le gars pour qu'il remonte sur le bateau, toi tu vois quelqu'un se noyer, tu fais quoi? Tu sautes avec lui, tu te noies avec lui. Non, c'est pas ça qu'il faut faire.
Donc vraiment, c'est important que tu dises, ok, je ressens sa tristesse, ok, je ressens sa colère, ok, je ressens sa peur, parce que je suis en pâte, je suis fait comme ça, voilà, je suis hypersensible. Ok, c'est un atout qui me sert dans plein d'autres circonstances. Mais là, c'est vrai que, wouh, c'est costaud. Mais n'oublions pas que si je veux aider la personne, ou si je veux me préserver parce que je m'aime, parce que je me respecte, parce que je m'accepte, si je veux être solide et être aux commandes de ma vie, eh bien c'est important que je différencie ces émotions avec les miennes. Je ne me les approprie pas. Elles sont là. Je les ressens, je comprends. Je dis voilà, c'est décuplé chez moi, mais je les prends pas sur mes épaules. Et ça va commencer à faire de grandes différences. Donc, si tu as du mal à t'affirmer, si tu te dis au fond de toi, ça serait bien que j'ai une image un peu plus charismatique, quoi, que j'envoie un peu plus du lourd, que je sois plus convaincant, qu'on me respecte plus naturellement. Et si en plus de ça, tu dis oui, c'est vrai que je me sens un peu à côté de la plaque parfois, j'ai l'impression d'être dans un monde, d'avoir atterri sur la mauvaise planète, enfin je sais pas, tu vois, toutes ces choses qui te font poser des questions, peut-être que tu as un profil un peu hypersensible, voilà, ce genre de choses, et allons voir qu'est-ce que ça coûte. Allons se renseigner, et puis parfois, ça donne lieu à des prises de conscience et à une réconciliation avec soi-même, et puis ça permet de se sentir de mieux en mieux, donc j'ai envie de dire, pourquoi pas. Si tu veux prendre un rendez-vous gratuit avec un membre de mon équipe pour qu'on t'explique tout ce qu'on fait à l'Académie du Charisme, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Ce sera avec grand plaisir qu'on prendra rendez-vous avec toi. Sinon, tu peux me contacter en message privé sur tous les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. Et puis voilà, je te dis à très vite. Ciao!